La commission PM mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreau. On n'est pas plus tôt ce matin, Dr Mailloux. Vous êtes en retard, c'est ça la nuance. Bon matin, messieurs, Robert, Dr Mailloux. Bonjour tout le monde. Laissez-moi faire, je sais comment ça fonctionne. Vous jasez, là, vous entrez, vous allez faire... Leçon numéro 1, ne parlez jamais à notre patron en arrivant parce qu'il va vous faire perdre beaucoup de temps. Et tu sais que moi, je suis à la chasse au Dr Mailloux à peu près toujours à cette heure-là. Oui, toujours. Parce que on m'a mis en charge de réunir ces trois têtes-là dans le studio à cette heure-là. Alors, toi, je sais que tu es déjà là. J'ai pas besoin de courir trop. Si je suis pas là, inquiétez-vous. T'es pas mal à la bonne place. Et là, moi, je cours après l'autre, la bébête à poêle, et que j'ai finalement... Pas vrai, Robert Pilote. Régulièrement, c'est moi qui t'interromps dans les grandes conversations dans la salle des nouvelles. Oui, parce voilà. que... En train de jaser, placoter, planifier. Non, mais c'est pas un reproche que je lui fais parce qu'il travaille fort. Oui, je le sais, mais il est placoteux un peu. Est-ce que je peux juste faire Oui, très placoteux, mais travaillant. Mais je vais faire une courte parenthèse. Oui. On va y revenir. J'aimerais ça qu'on aborde le sujet de ces hommes qui parlent. Parce que vendredi, aux Aigles, en arrière de nous, il y avait 3 hommes de vrais pis. Ça n'a jamais arrêté. Alors, arrêtez de me faire croire qu'il y a juste des femmes qui parlent. Ma mère et moi, on avait les oreilles en chou-fleur. J'étais plus capable. D'abord, les hommes en question ne parlaient pas, ils devaient commenter. Ils avaient des affaires intéressantes à dire sur le déroulement du match. Ils analysaient. Ah oui, mais suranalysaient. Alors, nous en reparlerons de ces hommes qui parlent. Oh oui, on nous a vendu la salade il y a 30 ans. Dans la foulée de Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand a fait des belles choses avec les spayettes, mais ils ont essayé de nous convaincre que les hommes au Québec étaient des êtres humains sous-doués au niveau du langage. Il y a un fait, c'est que les filles ont un avantage linguistique dans l'apprentissage du langage de 2 ans, d'1 an et demi, 2 ans sur les garçons jusqu'à 18 ans. À partir de 18 ans, j'ai une nouvelle pour vous autres. C'est terminé, cet avantage-là. Ah oui? On perd notre avantage. Bien, visiblement, aux Aigles, j'ai constaté que l'avantage, je l'avais perdu. Voilà. On va y revenir. Est-ce qu'une femme soldat est l'équivalent d'un homme soldat? Est-ce qu'on parle de la même chose? C'est qu'avant d'avancer un peu plus, je vous ai entendu ce matin. Je le sais. Écoute, vous espionne, je suis tout seul. Là, je me demande toujours si ce que Pierre Mailloux va dire dans sa chronique le matin va nous servir dans la commission PM. Et là, matin, je dis yes! OK. Yes! Parce que je pense que vous avez des opinions différentes sur notre sujet. À propos des femmes et l'armée, Pierre est un ancien, je ne sais pas si c'était un soldat, donc il était dans l'armée. Oui, j'ai été médecin militaire. Médecin militaire. J'ai fait mon cours de médecine payé par l'armée parce que je ne voulais pas m'endetter. Opportunisme oblige. Là, t'es parti par la suite, j'ai été 3 ans psychiatre militaire à Halifax, à l'hôpital Stadacona, pour tous les cas de psychiatrie de l'Est des Maritimes. Alors, bien sûr qu'il connaît le topo. Oui. Légèrement. T'es parti d'un documentaire que tu as vu, que j'ai réussi à retrouver en faisant des recherches ce matin. Oui. Un documentaire qui parle d'une fille, Megan Levy. Qui est Megan Levy? Là, tu m'as donné sa biographie. Alors, c'est une femme, c'est une Américaine, une femme soldat, semble-t-il, qui aurait dressé un chien dans le but de sniffer les explosifs. Alors, puis à un moment donné, ils se sont fait sauter. Il y a un explosif qui a sauté. Et dans la bande-annonce, c'est ce qui t'a fait sursauter, Pierre, ce matin. Ah oui. Lorsqu'on dit... Lorsque l'on dit... Une femme, c'est un soldat comme un autre. Ah oui. Bon, tu l'as mal dit tantôt, en effet. Oui, parce que j'ai hâte de t'entendre, Robert, parce que moi, je suis un peu de l'avis du docteur Mailloux. Oui. Vas-y, Robert. Est-ce qu'on peut d'abord s'entendre sur les termes? Oui. On est en 2017. Qu'est-ce que c'est un soldat en 2017? Quelle est la tâche principale d'un soldat en 2017, dans la guerre moderne? Je crois qu'il y a au-delà d'une centaine de postes dans l'armée, minimalement. Oui. Mais moi, et probablement quelques centaines de postes. Alors, Robert... Est-ce qu'on parle d'infanterie? Est-ce qu'on parle de ce soldat avec la carabine en bandoulière qui débarque sur le terrain et qui s'en va, comme dans la Première puis dans la Deuxième Guerre mondiale, sur le front pour affronter son vis-à-vis? On s'entend-tu que des guerres comme ça, il y en a de moins en moins aujourd'hui? Ils sont formés quand même. Est-ce qu'on parle de celui-là? Robert, là, tu vas m'enflammer. C'est un peu le but. Il y a 4 ans, mon fils est allé 6 mois en Afghanistan avec les forces armées canadiennes. Oui. Alors, je sais un peu de quoi je parle. Oui. Et non seulement il a passé un bout de temps à Kandahar, mais il a été mandaté pour conduire des équipes sur les postes avancés en territoire ennemi.
Alors là, cher Robert, fais attention. Mais, vas-y, mais je t'écoute à la pour définition, je reviens, là, je veux qu'on définisse. Et à le terme. 50 degrés, j'aime autant vous dire qu'il n'y avait pas de place pour les femmes là. Ah, c'est sûr qu'il fait très chaud. Mais dans l'infanterie, là, mais le rôle d'un militaire, c'est d'aller faire la guerre, non? On s'en formés pour ça? Non, il y a des missions de paix, il y a des missions de il y a guerre, ça. il y a toutes sortes Il y a de du missions. bon, ben, Alors, il y a toutes sortes de postes. Et tel que. Bon, la tel femme que dont on dit- parle ici, oui. là, qui Ouais. fait du déminage en Ouais. dressant des chiens qui sniffent de la dynamite. Là. Bon, ça, c'est une affaire. Aujourd'hui. Pas de la dynamite, des explosifs. Des explosifs. Ben, des explosifs, à l'époque, on encore ça. Oui, oui, OK. Pierre, s'il Oui. vous plaît, là, Non, arrête mais- de me donner des gens bêtes. Tu sais que je suis fragile le lundi matin après avoir vu un grand spectacle. Robert, je vais faire. Oui, Robert. Et il y a Oui, ces, oui. ces femmes, ces Oui. hommes qui vont conduire des drones aujourd'hui. La guerre se fait de plus en plus comme ça. La guerre Ouais. technologique. La guerre, elle se fait comment? Beaucoup dans la planification, en programmant des ordinateurs, bon, etc. Tu l'as dit, Pierre, tantôt, il y a au-delà d'une centaine de postes. Alors, une femme peut être un soldat, mais pas nécessairement un soldat d'infanterie. Bon, maintenant, je t'écoute, Pierre, je me tais. Bon. Les amis, l'image va être percutante. Est-ce qu'un homme qui est fait prisonnier, un militaire qui est fait prisonnier, c'est la même chose qu'une femme militaire qui est faite prisonnière? Vous aurez peut-être avantage à réfléchir avant de glousser ce matin. Mais OK, mais complétez, là, parce que là, je veux dire, ça, c'est un aspect de la chose. Les soldats ne sont pas tous faits prisonniers. Bon, voilà. Alors, il y a des postes cléricaux. Il y a des postes en logistique. Il y a des postes dans les communications qui peuvent Oui. être tenus aussi bien, sinon mieux, par des femmes. Mais moi, je parle de la femme soldat sur le terrain, dans l'infanterie, qui va, je m'excuse, mais qui va à la guerre. Ah C'est oui, c'est un peu ça. La femme qui va à la guerre, qui est faite prisonnière, il va y arriver quoi? Ça va être dans le trou, probablement. Quel genre de Ben, drogue? comme Elle un risque de se gars, faire comme un violer. gars qui est pris... Non, mais les femmes s'exposent à Ah, davantage. Robert, là, matin, là, Catherine, prends-en Une femme, soin parce là, qu'il va mériter, là. Une femme prisonnière, une femme militaire, je m'excuse, à risque de... C'est quoi le pourcentage qu'elle se fasse violer, premièrement? Très élevé. 100%, 110%, Non, je n'étais pas aussi. et qu'elle vienne la vulve comme un chou-fleur, y compris l'anus, Oui. très élevé. Mais outre ça, sur le terrain, tu sais, Robert, mon point, c'est est-ce que si tu es dans le trouble, là, puis tu es un collègue, là, puis tu as besoin de te faire sortir, tu veux-tu te faire sortir par un homme de 6 pieds 4, Sur le terrain, 250 je suis livres? d'accord. Pour l'infanterie, Oui, on un homme s'entend. a plus de chances de Parfait, réussir OK. qu'une femme. D'accord. Bon, OK. Et ça dépend toujours de la femme aussi. Oui, Il y a matricule des femmes- 728, elle peut te sortir à peu près n'importe quel homme. On s'entend là-dessus, mais c'est pas la majorité. Là. Elle est une. Elle est une. Elle est une. Et il y a des femmes Alors- dans le combat contre État islamique actuellement, tu sais, qui ont peur en tabarnouche d'affronter des femmes. Hein? Ils veulent pas tuer de femmes parce qu'il paraît qu'ils iront pas dans le ciel. Puis, alors, les femmes ont Ils une... n'iront pas au paradis et Oui. n'auront pas Non, droit pas. à leurs 72 vierges. Oui, C'est-tu exactement. 72 au fait? Ben, la brochette, une brochette. On va dire une brochette, je ne connais pas le Je nom. sais pas le nombre. Une brochette de vierges. Oui, mais plusieurs. On les compte par dizaines, Mais là, je c'est pense. quoi, leur problème, leur attrait historique pour les vierges? Comprenez-vous Là, ça? faudrait aller dans l'historique. là. l'objet d'un Ça, c'est un autre autre débat. sujet, Dr. Oui. Maillot. Mais en bout de ligne, finalement, vous vous entendez un peu. Je pensais que vous alliez vous chicaner. Ça dépend de la définition du soldat. Parce que Exact. le soldat, Ça là, dépend de la tâche. ben, de la tâche, oui. Oui. Oui, mais à l'époque... Il y a toujours eu des femmes Mais il y a dans 100 les forces ans. armées Oui. Non, je le des sais. pays européens. Mais il y a 100 Pas ans, là, n'importe où, oui. Ouais. un combattant, un soldat, il y a 100 ans, il y a 2000 ans même, un soldat devait être fait fort, hein, devait avoir une bonne dose de courage pour aller varger dans le tas et revenir victorieux. Aujourd'hui, les choses, en 2017, ont beaucoup changé. On évolué, je pense. C'est- Il y a eu des changements importants. Maintenant, de là à affirmer qu'une femme, c'est un soldat comme un autre, Vous n'êtes pas plus d'accord à 9h14 qu'à 9h05. jugement, Ouais. jugement, s'il vous plaît. Docteur Maillot, vous lui donnez combien ce matin? Oh, 5,8. Robert. Hi. Hi. C'est embêtant ce matin. C'est lundi aujourd'hui. Oui, c'est- Est-ce que permettez-moi toi. d'y réfléchir. Je reviens avec une note demain matin. OK. En début de à la chronique. même heure, oui. OK, parfait. On va rester ça là. Merci à vous deux. On remet ça demain matin, 9h05.